Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur nos chaînes Alliance et Éducation Ibrahima Sow de ISO Finance. donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on a décidé de parler d'un sujet quand même assez intéressant qui est la peur de l'échec. Vous avez remarqué que, bon, moi personnellement aussi, j'ai remarqué que il y a beaucoup de personnes qui vont hésiter de se lancer dans certains projets parce qu'ils ont déjà peur d'échouer alors qu'ils n'ont pas encore essayé. Ça peut être le cas des étudiants, travailleurs ou simplement une personne qui veut se lancer dans une nouvelle relation. Donc, Ibrahima, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir peur, de peur d'échouer alors que tu n'as pas encore essayé? Oui, oui, oui. Dans mon journée, mon parcours, parce que quand je suis venu au Canada ici, je voulais absolument faire quelque chose de moi. Ok, je voulais pas mourir dans la pauvreté. Et puis, j'ai vu les gens qui ont le succès dans leur vie. Tu comprends? J'ai Hmm. vu les jolies voitures, j'ai vu les jolies maisons. J'ai dit que, hey, moi là, Ibrahima là, moi là, je vais pas mourir sans avoir quelque chose pour moi là. Hmm. Et puis, j'ai fait beaucoup d'études en fonction de comment être un succès. Tu comprends? Il y en a, pour simplifier, il y en a juste deux. Bon, il y en a beaucoup, mais deux qui sont très importants. Un, les gens aiment la bonheur. Et deux, les gens n'aiment pas l'échec. Alors, la plupart des gens qui font leurs décisions dans la vie pour ne pas avoir l'échec, au Ok. lieu de faire les décisions pour avoir la bonheur. Hmm. Mais ils ont tellement peur de ne pas avoir l'échec qu'ils n'arrivent pas à se projeter de faire les bonnes décisions. Imagine, supposons qu'on dit que Canada vit les immigrants. Mhm. Au lieu d'aller appliquer légalement, right? Tu as peur que quand tu appliques légalement, ça va prendre beaucoup de temps, on ne va Mhm. pas te prendre comme ci, Mhm. comme ça, Mhm. mais tu vas décider de prendre Le côté illégal pour le que côté ça soit illégal. plus vite Oui, oui, et oui. que ça fonctionne. Et puis tu vas payer des gens. Mais Canada, ici, pour faire venir, on ne te demande pas de payer. Mhm. Tu comprends? Peut-être tu payes pour une petite application, mais ce n'est pas des millions de francs CFA. Hein? Mhm. Tu comprends? Mhm. Tout est légal, tout est laid, tout est clair, Mhm. tout est là. Et puis tu as juste peur, tu as peur. Right? Il y a des gens qui m'appellent. Ibrahima, comment le faire? J'ai dit, hey, c'est un processus simple. Hein? Tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Mais tout Mais, est écrit aussi, hein. oui, tout est écrit. Et puis ils ont peur de te projeter. Ah, quand j'ai mal écrit mon nom, j'ai dit, hey, tu as fait l'école là, tu sais bien écrire ton nom, tu comprends? Mais c'est le stress des fois. Ou bien, Voilà. ah, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais réussir si c'est moi qui fais? Voilà, les gens ont peur. Ils ont peur. Et puis, le peur, là, ça te fait vulnérable de l'échec. Mais les choses que tu as peur même, c'est ça que tu vas recevoir parce que tu dispenses ça. Exact. Voilà. Alors, l'échec, là, c'est grave, hein? Ouais. Puis moi, je prends le cas, par exemple, des étudiants parce que moi, ben, tu sais, la plupart des gens qui me suivent, c'est des étudiants ou la plupart des gens que j'ai côtoyés, c'était des étudiants aussi. Des fois, il y a un étudiant qui veut faire un programme d'études. Par exemple, tu veux aller étudier en informatique, tu vois. Puis toi, tu as entendu, parce qu'on entend, hein, on entend beaucoup. Ah, le programme d'informatique, là, ça prend telle moyenne. Toi, là, avec ta moyenne, là, je pense pas qu'ils vont t'accepter. Ou dans tel programme, dans telle école, là, on prend pas les immigrants, on prend pas les étudiants étrangers. Et toi, au lieu d'aller essayer, tu te dis, ah, vu que on m'a dit, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner, donc c'est pas la peine que j'aille là-bas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves à faire un autre programme que tu n'aimes pas, dans une école que tu n'aimes pas, parce que tu as eu peur de oser aller faire le programme que tu voulais, dans l'école que tu voulais, parce que tu as eu peur de ne pas réussir, parce qu'on t'a dit. Donc, dans ce cas-là, lance-toi, fais ton admission, fais ton programme. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais au moins tu auras essayé. Oui. Écoute, je vais te dire une petite histoire, hein, d'un Mm, monsieur qui a eu l'échec. mm, Euh, J'étais au Mali et puis, avec ma tante, ouais, mm. on était là. Et puis, j'étais sorti et puis, avec mes amis, on est assis là. À ces jours-là, il y avait beaucoup de petits policiers, quoi, qui voulaient être les policiers, ils ont fait Les le petits concours. policiers des étudiants en police Ah oui, oui, les policiers qui en étaient là. formation.
qui ont passé, tu dois passer un concours pour être un policier. Ah, en Voilà. formation, à dire policier en formation, genre. Qui vient juste, Qui vient de finir? oui, qui vient juste de passer Ah, des apprentis policiers, quoi. oui, le concours. Ah, Tu comprends? mm, Et puis, il y en avait un des messieurs qui a échoué l'examen. mm. Puis, au lieu de demander pourquoi j'ai échoué, right? Pourquoi j'ai échoué, ça c'est un. Deux, comment je peux faire pour, ah, Pour réussir, oui, pour réussir la deuxième fois. Parce que c'est exactement. pas interdit par la loi de faire Exact, l'examen une deuxième fois. exact. Lui, là, il était assis en disant, ah, vous avez passé parce que vous avez payé pour passer l'examen. Tu comprends? Il a Mm. déjà fermé l'étape de l'esprit Exactement. qui lui permet d'apprendre et puis bien passer l'examen. Exact. Même ces gens, les personnes n'ont pas besoin de lui en policier. Hein. Tu comprends? Parce qu'être un policier, tu es dans la rue, right? Tu dois passer les règlements, tu dois être ouvert d'esprit. Right? Exactement. Et puis, ton raisonnement n'est pas bon. Right? Tu dois pouvoir avoir un raisonnement de franchir le succès. Exact. Right? So, détruire l'idée de fuir l'échec là. Et puis, même si tu as l'échec, ça c'est une bonne chose. Hein. C'est ça que les gens Ce oublient. que j'allais dire aussi. J'allais dire, en fait, l'échec, tu ne dois pas prendre ça comme quelque chose de grave. En fait, ça doit être un apprentissage. Ouais. Ton échec doit pouvoir te donner la force de réessayer la deuxième fois parce que Ouais. la deuxième fois, tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs qui t'ont fait échouer pour la première fois. C'est vrai. Ouais. Tu sais, quand j'allais venir au Canada, apparemment, avec mon frère et ma soeur, et puis je pense qu'ils ont eu le document, moi, j'ai pas eu. Mm. Tu comprends? Mm. On a dit demander pourquoi. Mm. On m'a dit, ah, tu as oublié de faire ça, tu as oublié de faire ça. Mm. On est allé le faire, j'ai les documents. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Alors, parfois, là, il faut se calmer là. Mm. Il faut se calmer, savoir pourquoi. On va te dire exactement les démarches à faire. Tu fais les démarches, on te donne. C'est Exact. simplement ça. Exact. Il y a les gens qui exagèrent. Il y a beaucoup de personnes qui donnent les conseils gratuitement, mais eux, ils ne sont pas les gens qui ont le succès dans leur vie. Tu vois, toutes les personnes qui se plaignent dans la vie là, ils n'ont pas le succès dans leur vie. Tu comprends? Alors, ne suis pas les gens qui ont peur. Ne suis pas les gens qui ont peur. Les gens qui sont toujours négatifs, Ouais, ils sont négatifs. Ils sont contre les femmes, ils sont contre le travail, ils sont contre là-bas, contre ici. Si eux n'ont pas eu le succès, ok? C'est pas eux qui vont te partager des secrets du succès, quoi. Ils ne savent pas comment le faire. Ah, exact. Right. Right. Comment quelqu'un qui n'est pas un millionnaire peut te dire à propos des millionnaires? Un peu comme les marabouts, là. Enfin, elle n'est pas trop allée là-bas. La personne elle-même, elle n'a pas d'argent, mais c'est elle qui donne l'argent. Trouver l'erreur, quoi. Ou bien. Oui, ne va pas là-bas parce que tu ne vas pas réussir. Ben, Ouais. toi, tu n'as pas réussi. Moi, je vais faire. Moi, je vais réussir. Tu comprends? Et même si je fais, je ne réussis pas. Je vais savoir pourquoi. Exactement. Pourquoi et comment gérer et le faire. Exact. Tu comprends? Parce que, supposons qu'il y a beaucoup de sable dans l'endroit où tu veux. Mais beaucoup de personnes ont essayé de construire les maisons et n'ont pas pu. Est-ce que ça veut dire que toi, tu ne peux pas? Exact. Toi, maintenant, tu dois trouver un moyen pour le faire. Tu comprends? Ce n'est pas, rien n'est impossible au monde. Hein. C'est ça que les gens oublient. Tout est possible. Tout est possible. C'est juste la personne où que tu parles. Oui. Puis aussi, juste savoir que nous sommes tous des humains, mais nous n'avons pas les mêmes forces, les mêmes compétences et les mêmes caractéristiques ou même les mêmes chances dans la vie. Ouais. Donc, on doit arrêter de s'identifier par rapport aux échecs des autres. Ouais. C'est pas 2 ou 3 personnes ont échoué que toi aussi, obligatoirement, tu vas échouer. Ouais. Donc, eux, ils ont échoué parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les qualités, pas les compétences, pas le aura ou l'énergie. Peut-être que leur prestance, c'était pas ce qui était demandé pour avoir le poste, leur façon de parler, leur attitude, c'était pas ça. Mais toi, peut-être que c'est ça, quoi. Donc, voilà. Arrêtez de vous identifier aux échecs des autres. Croyez plutôt en votre propre capacité à vous. Voilà, effectivement. Ouais. Imagine si Sidiki Diabaté avait dit, ah, moi là, comme mon père était un grand chanteur, moi là, je ne peux pas. Hein. Alors, on n'allait jamais entendre ces faux chansons. Ouais. Si Kofi Olomide avait décidé que quelqu'un avait convaincu Kofi de ne pas aller chanter là,
on n'allait jamais écouter sa musique. Hein. Tu Exactement. comprends? Il y a Ouais. beaucoup de gens qui ont fait les merveilles dans le monde que si eux, ils avaient écouté les négatives personnes, ils n'allaient pas avoir le succès. Exact. Alors, nous, on te dit simplement de faire les choses droites, légalement, et tenter ta chance. Oui. Ouais, tenter ta chance partout. Si ça fonctionne, tu es Tant le gagnant. mieux, oui. Si ça fonctionne pas, si tu le veux toujours, demande pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça fonctionne. Pour mieux te préparer à la Voilà, prochaine fois. Ouais. voilà. Parce que Puis, oui, quand tu fais les choses honorablement, il va y avoir les opportunités où les gens vont être ouverts à te dire pourquoi. exactement. Voilà, les gens vont te dire pourquoi et puis tu vas juste régler ça. C'est simplement ça. Ouais. Mais ne sois pas trop orgueilleux. Il y a les gens qui sont orgueilleux là, tellement qu'ils ne sont pas ouverts à quand quelqu'un leur dit que quelque chose ne va pas. Mhm, mhm. Ouais. C'est pour ça aussi que des fois, ben, si par exemple on va prendre bon, quelqu'un qui va postuler par exemple pour une entreprise, la personne postule, elle n'est pas prise, elle va pas peut-être demander pourquoi, parce qu'on a le droit aussi de demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris. Hein. Ouais. Peut-être que l'entreprise va te dire, ah, ton CV n'était pas bon, l'entrevue, ça correspondait pas vraiment au type de personnalité qu'on aime. Alors que mais toi, dans ton orgueil, oh, ils m'ont pas pris là-bas, ils pensent que quoi, que moi, je vais aller leur demander pourquoi ils m'ont pas pris. Je suis quand même moi là. Si eux, Ouais. ils m'ont pas pris, quelqu'un d'autre va me prendre. Mais si tu tiens vraiment à postuler dans cette entreprise-là, vas-y. Ouais. En fait, tu ne perds quoi? Qu'est-ce qui t'enlève de ta dignité? Oui, regarde, on fait les petits achats chaque jour. Moi, ben, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais supposons qu'on a acheté ce cup-là. Il y en a plusieurs cups. Supposons que l'entrepreneur te demande avec une cape rouge. Pourquoi Ibrahima tu n'as pas acheté ce cup rouge-là? Right? J'allais dire, hey, moi j'aime les capes blancs. Tu comprends? Et puis peut-être il allait demain dire, ah Ibrahima, il y a une autre cape blanche qui est là-bas. Hein? Attends, je vais te montrer. Et puis il me montre, j'achète. Tu comprends? Alors parfois là, les négativités, ce n'est pas C'est pas toujours négatif. ce n'est en pas fait. négatif. Hein? Ouais. Il faut se calmer là. Quand tu te calmes, tu demandes les questions, tu es ouvert d'esprit, tu vas avoir vraiment beaucoup de choses au monde. Exact. Tout est ouvert. Puis en fait, le but général de cette vidéo, c'est juste de dire que toi, tu es toi, ok? Toi, tu es d'une personnalité unique à toi. Donc, Voilà. si tu veux faire une formation qui te plaît, non, en fait, ne te fie pas parce que Charlie a dit que, oh, là-bas, ils prennent pas des immigrants. Oh, là-bas, les profs sont méchants. Là-bas, ils sont comme ça. Fais-toi ta propre idée, ok? C'est pareil pour le travail. Tu vas aller postuler dans une entreprise qui te plaît parce que tu aimes l'énergie, le fonctionnement, par exemple, les valeurs que cette entreprise-là véhicule, va postuler. Si ça ne fonctionne pas, soit tu demandes pourquoi est-ce que ta candidature n'a pas été retenue, ils vont te dire les raisons, mais au moins tu as essayé. Oui. Pareil Et aussi, oui. Oui. Et aussi, je vais vous donner un petit secret. Les gens me demandent chaque jour, Ibrahima, quel genre de travail que je dois travailler? Quel genre d'école je dois aller? Ou bien quel genre de... Ou quelle école choisir, comme oui, tu dis, ou bien là, quel genre de programme? Tu comprends? Ouais, exact. Hey, il n'y a pas de bons programmes au monde. Hein. Il n'y a pas de mauvais programmes. Ça dépend à qui. Tu comprends? Si toi, tu veux être un docteur, moi, je suis un financier, right? Juste parce que moi, j'ai le succès en finance. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois abandonner ton médecine hein, pour aller en finance. Tu comprends? On fait toutes nos vies dans nos industries, right? Si toi, tu es très bon en faisant les souliers là, ça, c'est ta industrie. Tu comprends? Alors, tu dois te baser sur ce que toi, tu aimes. Exact. Quand tu te bases dedans, il y a les gens qui sont devenus milliardaires en faisant les chaussures simplement. Il y a les gens qui sont devenus milliardaires en créant les stylos. Un petit stylo là. Tu comprends? Alors, ça dépend, comme elle a bien dit là, il faut savoir qui tu es, basé de ce que tu aimes faire, et puis aller foncer dedans là. Exact. Parce que parfois, l'économie, ça bouge comme ça là. Parfois, cette année, l'industrie bancaire est très populaire. OK? L'année prochaine, ça va être l'immobilier qui est très populaire. L'année prochaine, ça va être comme on peut dire la médecine qui est très populaire. Puis l'année prochaine, on va être, tu vois, ça va en cycle mais si chaque année, toi, tu abandonnes ta maîtrise,
tu vas aller dans le métier qui est populaire, tu vas jamais finir. Exact. C'est comme les étudiants qui me suivent qui me demandent, ah ben c'est à Lyon, c'est quoi les meilleurs programmes d'études au Canada? Aide-moi à choisir et tout. Moi, quand je fais des vidéos, je vais vous dire en ce moment, c'est quoi les programmes qui sont à la mode. Ok? Je vais vous dire tel programme est recherché, tel programme est recherché. Mais à la fin, je vous dis toujours que c'est à vous de choisir dans quoi est-ce que vous voulez étudier par rapport à votre formation, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous attire. Parce que moi, j'ai beau vous dire, oh, allez en soins infirmiers, mais si c'est pas ce qui vous passionne, vous n'allez pas réussir là-bas. Hey, je Et vous quand dis, vous me demandez aussi, excuse-moi, que, oh, entre telle école et telle école, aide-moi à choisir, je vous dis toujours que je ne peux pas choisir pour vous parce que je ne suis pas vous. Vous seul, vous savez ce que vous aimez, c'est vous vrai, hein? savez ce qui vous attire. C'est vrai. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je vais faire une liste de ce qui est à la mode en ce moment, de ce qui est plus favorable aux étudiants étrangers. Mais à la fin de la journée, c'est vous qui choisissez par rapport à votre passion, à vos moyens aussi, et au temps que vous voulez passer à l'école, quoi. Oui, imagine. Moi, en jeunesse, je voulais aider les gens. OK? Il y avait deux boulots que j'aimerais faire en finance ou aller être un docteur. Tu Mm. comprends? Mais maintenant, je suis heureux que je suis allé en finance. Hein. Parce que chaque fois, moi, je vais à l'hôpital là, j'aime pas. J'aime pas, hein? Mm. J'aime pas la sensation d'être là. J'aime pas la sensation de voir les malades. J'aime pas la Ah, sensation des gens qui sont là, là. Moi, là, dès que je rentre là, hey, je quitte quand là? ah, Tu comprends? ok. Alors, imagine si j'avais passé 10 ans à aller être Disons à l'école à encore. l'école, passer tout cet argent-là pour être un docteur que je n'aime pas. Tu comprends? Ouais. Je ne l'ai pas aimé du tout, du tout. Parfois, là, il faut se calmer. Il faut aller dans les bureaux, Vous renseigner. juste voir comment les gens travaillent. Est-ce que toi, tu aimes ça? Parfois, là, est-ce que toi, vraiment, être assis devant un ordinateur pendant 8 heures de temps, tu aimes ça? Ça, c'est pas moi. Tu vois, c'est pas elle. Mm-mm. Tu comprends? Tu dois te calmer et Moi, il faut voir. que je marche tout le temps. Assis là, non, non, non. Tu vois? Mm. Maintenant, toi-même, tu sais qui tu es parce que quand tu te vois à l'école, il y a certains trucs, tu te vois, ah, il y a les gens qui sont à l'école qui n'aiment pas. Tu Mm. comprends? Si tu Mm. n'aimes pas l'école là, peut-être toi, tu dois faire quelque chose qui n'est pas comme administration, Mhm. qui n'est pas même en papier. Tu peux faire ta vie, hein. Il y a les gens qui font les plomberies, qui construisent les maisons, qui font les choses pratiques, right? Qui conduisent les avions, right? Mais même en conduisant les avions, est-ce que tu es quelqu'un qui aime voyager même? Hein? Si tu Ouais. veux être un pilote, tu aimes voyager? Right. Un architecte, quelqu'un qui aime dessiner, tu aimes ça? Right? Est-ce que tu aimes regarder les plans? C'est quelque chose que tu aimes faire? Alors, quand tu trouves quelque chose que tu aimes, fonce dessus. Ne Oui. laisse pas les gens qui ont eu l'échec dans leur vie et puis te bloquer là. Ouais. Ou par exemple, oh, pilote là, ça va être dur. Pilote là, essayez. En fait, tu peux pas savoir si tu n'aimes pas, si tu n'as pas essayé. Tu peux Voilà. pas savoir si tu vas échouer si tu n'as pas essayé. Donc, essayez dans Regarde ta tout. vie et regarde ta vie et regarde les choses que tu aimes faire. En fonction de ça, regarde les travails qui sont un peu, Qui te ressemble un peu, quoi. voilà, qui ressemblent un peu à ça. Ça Mhm. va te donner exactement Mhm. knowledge. Tu comprends? Ouais, exact. Voilà, moi je suis un bon dessinateur. Hein. Je suis très bon dessinateur. Mais je n'aime pas le faire comme travail. Right? Parce qu'il y a certaines choses en dessinateur, j'aime pas que mes doigts soient comme rouges et tout ça là. J'aime pas les salités dans mon corps. Mm. Right? Mais ça, c'est un peu, ça fait partie des artistes. Exact. Voilà, il y a les Exact. gens qui ça les gêne pas, ça c'est cool, c'est leur personne. Exact. Voilà, so, tu peux faire beaucoup d'argent en tant qu'artiste. Hein. Moi-même, j'achète les arts. Tu comprends? Mm. Alors, n'hésite pas à regarder les choses, Ouais. regarde soi-même, tu vas trouver les choses. Mais encore, l'échec, le problème de l'échec là. Voilà, chaque personne, c'est un individu, elle a dit ça plusieurs fois. Et puis, ne laisse pas les échecs des autres te bloquer. Exact. Exact. Parce que même moi-même qui vous parle, franchement, comme lui l'a dit, lui, il aime les finances. Mais moi, tout ce qui est mathématiques, franchement, je sais pas, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos que je me voyais pas faire un emploi, un métier où il y a des mathématiques. Parce qu'au collège, je détestais les mathématiques, les calculs, je déteste.
Et même quand je me suis lancée dans ma formation de soins infirmiers, j'ai regardé c'était quoi les mathématiques qu'on donnait là-bas. Si c'était des trucs de algèbre, géométrie, là, vous n'allez pas me voir dedans. Mais vu que j'aimais tout ce qui est sciences, corps humain, chimie et tout, je me suis retrouvée dans les soins infirmiers parce que c'est plus la santé, c'est plus le corps, le fonctionnement de tout. Puis les mathématiques, c'est minuscule comme ça, donc j'ai fait ça. Mais s'il y avait les mathématiques dedans, si je m'étais en fait juste limitée en regardant la fiche du programme Ouais. mathématiques dans les soins infirmiers, peut-être que je ne me serais pas lancée dedans. Ouais. Mais au moins, j'ai pris le temps de regarder avant de m'inscrire, c'est quoi les mathématiques qui sont dedans. Et regarde, dans la télé, quand je faisais à l'université, je faisais les mêmes études. Il y avait degré là que les gens disent que c'était pas bon, la communication. Apparemment, tu fais pas beaucoup d'argent dans la communication. Qui t'a dit ça? Right? Si tu sais pas communiquer avec les gens là, tu vas faire l'argent comment? Ah, c'est ça, hein? Tu vas faire ta vie comment? Il y a les gens qui ont le divorce. C'est pas parce qu'ils s'aiment pas, hein? C'est parce qu'ils ne se Ils ne communiquent pas. Ouais. J'aime la tomate, tu ne sais pas comment le dire. Right? Tu aimes quelqu'un, mais au lieu de dire que tu aimes quelqu'un, tu l'insultes là. Il dit, Ibrahima, regarde ton vilain visage là. Il dit, hey, ça c'est comment tu montres l'amour. Tu comprends? Faut se calmer là. So, ne laisse pas les gens faire les petites vidéos ici, en disant que votre affaire n'est pas bon, ouais, exact. Ça c'est faux, hein. Toutes les choses au monde ont des valeurs. Chaque chose a des valeurs. Maintenant, si toi, tu sélectionnes quelque chose, tu peux nous demander, OK, comment je peux faire ça? On va te guider là. Tu comprends? On va te guider. Mais si tu ne sais pas aussi, Ibrahima, je ne sais pas où tu dis, Alliance, je ne sais pas. Elle va te guider, elle va te demander des questions à propos de toi. Exactement. Tu comprends? Et puis, en fonction de toi, on va dire, peut-être ça a l'air comme si tu aimes faire ça. Va faire ça alors. Right? Et puis, tu vas faire un peu d'études, tu vas aller essayer. Si ça fonctionne, rentre dessus. Rentre dessus. En fait, c'est parce que les gens aussi ne font pas de recherches eux-mêmes. Ils vont plus se laisser guider par les autres. Toi, tu as très bien dit, il peut demander la vie, puis il va aller faire des petites recherches. C'est parce que la plupart du temps, on va te dire, mais tu dois aller faire ça, tu dois aller faire ça. Mais peut-être ça ne correspond pas à sa personnalité. Tu vois? Non, il faut d'abord se connaître soi-même avant de pouvoir accepter n'importe quoi. Oui. Parce que c'est toi-même qui te connais, toi-même tu sais, tu es bon dans quoi, ta force est où, est-ce que tu es plus dans la communication, est-ce que tu es plus manuel, est-ce que tu es... Imagine, tu passes, moi, à mon finance, moi je ne le fais pas pour l'argent et je te dis ça. Right? Je ne le fais pas pour l'argent. Je n'ai jamais été pour l'argent. Peut-être au début, on est là, on va payer les factures. Voilà. Payer les factures. Oui, mais à part de ça, là, moi, je le fais parce que ça me plaît. J'ai le sourire dans mon visage chaque jour. Quand je travaille dans l'industrie, c'est comme, j'ai compris quelque chose aujourd'hui, là, Ibrahim, là. Tu comprends? Aimer ce que tu fais là, ça fait que la vie est bonne. Exact. Right. Mais aller au travail chaque jour, tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu regardes tes collègues comme ça, là. Right? Tu as envie de démissionner tous les jours. Voilà. Comment? Ça, c'est pas une vie. Right. Tu dois aimer ton travail. Tu dois aimer la vie. La vie est cool, hein. La vie est cool. Ne va pas juste pour l'argent là. Voilà. So, tu peux faire l'argent partout. Il faut te calmer. Il faut trouver les bons industries. Et puis, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas être payé bien de ce que tu fais. OK? Alors, tu peux être payé bien de l'industrie que tu sélectionnes. Même si l'industrie n'est pas très populaire, mais il y a les gens dedans là qui font l'argent. Exact, ça c'est un bon point que tu viens d'aborder. Donc, c'est bien d'aimer ce que tu fais quand tu as un sentiment d'accomplissement. Aujourd'hui, j'ai fait une belle journée, j'ai travaillé, je suis contente. Parce que ça se manifeste aussi sur toutes les sphères de ta vie, hein. Même sur ta vie personnelle aussi, ça se voit, quoi. Parce que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, déjà, tu n'as pas envie d'aller travailler. Même au travail, ça se voit aussi parce que tu as hâte que la journée passe vite, tu vas rentrer chez toi. Quand tu arrives chez toi, déjà, tu as passé une mauvaise journée au travail, tu es frustré, tu es fatigué. Du coup, c'est tout le monde qui se retrouve dans ton esprit négatif. Il y a même les gens qui disent que lundi qui vient là. C'est demain, j'ai pas d'aller travailler là. Tu comprends? So,
moi, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. So, alors, il faut se calmer. Il faut bien gérer les choses d'échec là. OK? Parce que vraiment, c'est en train de te bloquer. C'est comme une chaîne dans ton cou là. Right? So, il faut casser ça là. Et puis, foncer dessus. Apprendre à te connaître toi-même. Et puis, Faire quelque chose que tu aimes voilà. aussi. Puis, même si tu as commencé un emploi que tu n'aimes pas, tu as trouvé un autre que tu sens que tu vas être bon dedans, mais n'hésite pas à aller postuler là-bas aussi Ouais. pour pouvoir faire au moins quelque chose que tu aimes. Plus tu fais ce que tu aimes, mais plus tu es heureux, puis les autres sont heureux pour toi aussi, quoi. C'est vrai. Tu sais, je vais te dire une autre histoire de moi là. OK? Mon premier travail professionnel, c'était à une compagnie financière. Mais ça, c'était pas l'industrie que j'aimais. OK? Même si chaque année, on me donnait beaucoup d'augmentation de salaire comme ci, comme ça là. OK? Et puis, après, un moment donné, j'ai dit, hey, j'arrête ça là. OK? J'ai arrêté ça. J'ai allé à une autre compagnie d'investissement qui est un peu dans la bourse. OK? Alors, ça, c'était un peu mon type d'investissement que j'aimais faire. OK? Même l'autre, c'était un peu dans les dettes, des cartes de crédit, des financements et tout ça, tout ça. Mais ça, c'était trop simple là. C'était trop facile et puis je n'aimais pas ça. Tu comprends? Et puis, j'ai quitté ça là pour aller dans la bourse. Ça, c'était l'investissement que j'aimais faire. Et puis, au début, j'ai pris une pay cut de 50%. Hein. Tu comprends? Comment dire 50%? C'est 50%. 50%. Oui, oui. Et puis, pendant des années, j'étais payé miette. OK. Voilà. Et puis, avec le temps, ça a grimpé. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, j'ai quitté quelque chose que je n'aimais pas. Je suis allé à quelque chose qui me plaît, même si j'étais moins payé. Ce n'était pas pour l'argent même. Tu comprends? C'était juste pour moi-même parce que c'était satisfaction de vie, quoi, de travailler là parce que j'aimais travailler dans la bourse. Alors, j'espère que toi aussi, tu trouves ça. Si tu aimes pousser les petits trucs dans la rue, là, si ça te donne le plaisir, fais-le. Ouais. Right? So, ne sois pas honte de ce que tu fais en fonction des autres. Exactement. OK? Aussi, ne sois pas jaloux de l'argent de quelqu'un d'autre. Hein. Alright? Sois content de l'argent que tu gagnes dans ton industrie. Exact. Ouais, sois content de ça. Et puis aussi, sois la gratitude. C'est un mot français? Gratitude? Et la gratitude. Oui. Et la gratitude de ce que Dieu t'a donné. Right? So, si tu travailles dans l'industrie que tu aimes, tu as ton salaire, sois content. Right? Right? C'est quelque chose que tu gagnes et puis tu as pu faire ça. Right? Ouais. En tout cas, j'espère que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça va vous être assez bénéfique. Parce que c'était quand même un sujet assez important qu'on devait discuter parce que vous savez pas, juste la peur là, ça peut vraiment vous fermer les portes de beaucoup de choses. Ça peut même faire, vous savez pas en fait, des fois vous êtes destiné à un grand avenir, mais juste le fait d'avoir peur de vous lancer là, vous allez rester à un stade auquel vous n'étiez même pas destiné. Vous étiez destiné à devenir une grande personne, à réaliser des grandes choses, mais parce que vous avez peur de oser, vous ne le saurez jamais. Ouais. Donc, en gros, c'est juste pour vous dire de vous lancer, de ne pas avoir peur d'échouer. On n'échoue pas, on ne fait que des apprentissages. Tu as échoué lundi, on retourne mardi. Ce que tu as manqué lundi, là, tu vas refaire mardi, peut-être que ça va fonctionner. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant Ouais, de je vais juste partir. ajouter ça parce que c'était très bien. Les keys de succès de moi j'ai peur seulement quand j'abandonne. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'abandonne jamais. Tu comprends? Si je veux quelque chose, juste parce que je n'ai pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir demain. Le succès là, ça vient avec la force de ne pas abandonner. Voilà. Juste parce qu'on me dit non aujourd'hui, là, demain, je vais venir cogner encore la porte. Tu comprends? OK, peut-être je vais dire, hey, demain, je vais dire, ah. Tu comprends? On va essayer de différentes techniques pour arriver à nos buts. Exact. Voilà. So, faut jamais abandonner de ce que tu veux dans la vie. Right? Ce que tu veux. Right? C'est ça qu'on dit. Si tu veux pas, tu veux pas. Exactement. Mais si c'est ça que tu veux, bats-toi pour ça là. Il faut te battre. Tu es capable. Tu es capable, tu peux le faire. Et puis, on a confiance à toi. Et puis, merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir encore.
Merci de nous avoir regardés. Ben, n'oubliez pas de liker la vidéo pour aider au référencement, de vous abonner à nos différentes chaînes respectives, Alias Éducation et ISO Finance aussi. Bon, on vous réserve des surprises dans les prochaines vidéos. Si vous aimez les discussions, ben, dites-le dans les commentaires. Sinon, ben, prenez soin de vous et bon succès, comme je le dis toujours dans vos différentes démarches, projets et autres. À très bientôt. Bye bye. Bye.